Ça vous dit 2 recettes originales de ganache pour faire vos macarons? Je vous propose ici de réaliser 2 ganaches qui remportent un franc succès, le caramel au beurre salé et le citron basilic. Nous allons tout d'abord commencer par la ganache au caramel beurre salé. Alors pour environ 30 macarons, vous aurez besoin de 280 g de sucre semoule, de 130 g de crème liquide entière, de 200 g de beurre salé de ferme et d'une feuille de gélatine pour obtenir une texture plus épaisse. J'ai mis à ramollir la gélatine dans un petit peu d'eau froide. Je vais commencer par verser le sucre dans la casserole et y ajouter un peu d'eau. Je préfère opter pour un caramel à l'eau plutôt qu'un caramel à sec parce que le caramel à sec, il brûle beaucoup plus rapidement. Voilà. Alors en même temps, je vais faire chauffer la crème car il ne faut surtout pas incorporer la crème froide à l'intérieur de votre caramel si vous voulez éviter d'avoir des blocs de caramel à l'intérieur de votre ganache. C'est parti! J'ai mis l'attaque à pleine puissance pour faire fondre le sucre, mais à puissance modérée pour chauffer la crème. Il ne faut pas non plus la faire bouillir votre crème. Lorsque votre caramel est presque prêt, les bulles deviennent plus rares et plus épaisses. C'est le signe qu'il est temps d'être attentif. Alors regardez bien le mélange, il commence à foncer. Quand celui-ci sera brun, j'ajouterai la crème en filet pour décuire le caramel. Voilà le caramel à la bonne température, la bonne couleur. Je vais maintenant ajouter la crème en filet, ce qui va décuire le caramel. Voilà, je réduis la puissance et je mélange. Lorsque vous préparez votre caramel, arrêtez la cuisson avant qu'il ne soit trop foncé. Plus un caramel est foncé, plus il est amer, donc soyez vigilants. Alors je vais à présent ajouter la gélatine ramollie ainsi que le beurre que j'ai coupé en morceaux et ce en 3 fois. On ajoute toujours la matière grasse en 3 fois pour réaliser une ganache, ça c'est très important. Voilà pour la gélatine, je mélange pour bien la dissoudre. Et voilà pour le beurre. Je mélange vigoureusement pour bien incorporer la matière grasse, donc toujours en 3 fois. Voilà, je laisse bien fondre le tout. Je mélange. Voilà, la ganache est à présent terminée, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir. Alors inutile de vous préciser que la qualité de votre beurre a évidemment une influence non négligeable sur le goût et la texture de votre ganache. Deuxième ganache, citron basilic, c'est ma préférée. C'est une ganache très fraîche qui allie l'acidité du jus de citron jaune à la puissance du basilic. Alors pour réaliser cette recette, vous avez besoin de 135 g de sucre semoule, 130 g de jus de citron jaune, 140 g d'œufs, 15 feuilles de basilic, 175 g de beurre non salé en morceaux et d'une feuille et demie de gélatine. Je vous conseille tout d'abord de laisser macérer les feuilles de basilic dans le jus de citron pendant 30 minutes, le temps qu'elles diffusent convenablement leur arôme. Je vais maintenant faire ramollir la gélatine dans un peu d'eau froide. Je vais verser les œufs dans une casserole et y ajouter le sucre semoule et le jus de citron avec les feuilles de basilic. Je mélange le tout. Voilà. Je vais maintenant faire cuire à feu moyen en remuant constamment jusqu'à ce que la crème épaississe au premier bouillon. Voilà, la crème est épaissie. Je vais maintenant y ajouter la gélatine ramollie. Voilà, je mélange pour bien l'incorporer. Je vais filtrer la crème sur le beurre coupé préalablement en morceaux. Voilà, je mélange un peu pour faire fondre le beurre. Voilà, comme ceci. Alors il ne reste plus qu'à mixer au mixeur plongeant pour lisser convenablement la ganache. Voilà, c'est terminé. Et bien voilà, vos 2 ganaches sont prêtes. Il ne reste plus qu'à préparer les coques de vos macarons et garnir ceux-ci généreusement. Alors n'hésitez pas à presser éventuellement un petit peu l'intérieur de vos macarons, ce qui vous permettra de mettre davantage de ganache. Maintenant, c'est à vous de jouer.